Coucou tout le monde! Bon ben voilà, hein, on est reparti pour une seconde vidéo. Je vais procéder de la même façon. Je pense qu'on va faire un tirage pareil, une guidance à 3 possibilités. Donc, par contre, on va peut-être varier un petit peu sur les oracles. Donc là, alors je vais décaler ça parce que ça me gêne un peu. Désolée. On va prendre celui-là, parce que je suis hyper appelée par celui-ci. Donc ça, c'est l'oracle Béline. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. On va reprendre... Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on y va, hein. Allons-y. On va prendre toujours le petit, le normand. Et... Et on va prendre celui-ci. Voilà. Donc on va faire pareil, hein. Même chose, on va faire 3 tas. J'ai pas du tout, je vous cache pas que là c'est vraiment au feeling. Et en même temps c'est génial parce que ça vient tout seul. Donc pour le premier tas, il y a le petit coquillage. Pour le premier tas, ce sera le petit caillou en forme de cœur. C'est tout cœur-cœur, hein, voilà. Ensuite, on va dire pour le deuxième tas, on aura cette belle plume. Voilà. Et pour le troisième tas, c'est ça qui me vient. Donc voilà. Et pour le troisième tas, donc c'est une magnifique carte postale. Voilà. Donc voilà. Donc tas numéro 1. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. On a donc pour le tas numéro 1, donc le petit cœur caillou. Le tas numéro 2, la belle plume blanche. Voilà. Et pour le tas numéro 3, donc on a cette belle carte postale avec ce bel ange là qui déploie ses ailes. Voilà. Donc, hop, je dispose. Bon là je sais, vous n'allez pas voir là, mais j'ai besoin que les cartes sautent. Donc on va pas faire ça. On va faire directement comme ça. Hop, pour le petit caillou. Le petit caillou en forme de cœur, tas numéro 1. Allez, c'est parti, on y va. Allez, hop, pour le premier tas, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le petit cœur en caillou. Merci beaucoup. Bah, super. Hop. Je peux vous dire que ça traîne pas, hein. Hop, donc stop pour celui-là. On me dit ok. Ok. Donc toujours pour le premier tas. Oh, je perds mes cheveux, c'est... Je perds mes cheveux. Y a peut-être des personnes qui... je sais plus quelle est l'expression, en perdre ses cheveux. Peut-être des personnes qui sont stressées, qui ont peut-être des petits soucis. Voilà, peut-être. Voilà. Bon, vous verrez, hein, ça n'influence aucunement le choix d'état. Voilà, on ne sait pas. Voilà. Donc ça, c'est toujours pour le tas numéro 1. Donc le petit caillou, est-ce qu'on a une carte avec cet oracle pour les personnes qui auront choisi le premier tas, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, est-ce qu'on associe... J'ai l'impression qu'il ne veut pas s'associer, mais... Ah, merci, j'ai rien dit. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui, je m'en doutais. Super, merci beaucoup. Donc, génial. Hop. On aura les cartes tous ensemble, hein. Enfin, voilà. On regardera les cartes, on les découvrira ensemble. Et hop. Toujours pour le tas numéro 1, le petit cœur caillou. Cœur de pierre, j'entends, cœur de pierre. Donc il y a peut-être... je dis ça, c'est ce qui me vient. C'est pas du tout pour vous influencer dans le choix, hein. Vous choisissez ce que vous avez envie de choisir, hein. Voilà. Le plus important, c'est de le faire avec le cœur. Mais
c'est comme si j'entendais voilà, un cœur de pierre, peut-être quelqu'un qui est bloqué au niveau peut-être sentimental, je sais pas. Quelqu'un qui est peut-être trop dur aussi avec lui-même. Euh, et peut-être aussi quelqu'un tout simplement qui a fermé son cœur, peut-être aussi, je sais pas. Je sais pas, on verra. Est-ce qu'on a une autre carte pour les personnes qui ont choisi le premier tas? Alors, hop, je vais quand même prendre celle-là parce elle est pas sautée, mais elle veut quand même venir. Donc, hop, tas numéro 1, le petit caillou. Il est trop mignon. Il est trop chou. Ensuite, donc pour le tas numéro 2, donc cette plume blanche. Hop, allez. On reprend dans l'ordre. Donc, allez, pour le tas numéro 2, allez, est-ce qu'on peut avoir des cartes, un message s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi la belle plume blanche. Allez, une carte ou plusieurs, comme vous voulez. Merci infiniment. Oh, merci beaucoup. Hop. Génial. Ensuite, pour le tas numéro 2. Oh bah super. Oh, vous avez vu? Oh mais c'est génial. J'adore quand ils me font ça. Merci beaucoup. Je trouve ça trop drôle. Ça saute comme ça. Hop là. Alors celle-ci, il fallait qu'elle tombe, quoi. Hein, voilà. Bon, je l'ai vue, hein, mais je dis rien. Voilà. Pour le tas numéro 2. Toujours pour le tas numéro 2. Allez, hop. Merci beaucoup. Tas numéro 2, ok. Et enfin, donc pour le tas numéro 3, voilà. Donc pour le tas numéro 3. Peut-être vous décaler un petit peu ça. Je ne vous cache pas que je ne sais pas trop comment me positionner pour que vous puissiez vraiment voir l'état. Voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Ah bah super, merci infiniment. Parfait. Voilà. Celui-ci, on le laisse. Pour le tas numéro 3. Super, merci. Bon, non, là, c'est trop. Je suis désolée, hein, mes guides, mais là... Donc, si elles doivent retomber, elles retomberont de toute façon. Il n'y a pas de hasard. Et pour le tas numéro 3, est-ce qu'on a une autre carte? Oui, super. Merci beaucoup. Je vais poser ça ici. Et pour terminer... Non, ça fait trop. Et puis en plus, elles ne sont pas tombées. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Ah, super. Merci beaucoup. Parfait. Bon, si on a besoin, on ira complémenter. Hein, voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a le même nombre de cartes. Bon, de toute façon, peu importe. On me dit peu importe, peu importe. Voilà. Eh bien, vous faites votre choix. Donc, je répète, hein, le petit caillou en forme de cœur. Voilà, pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2, la plume blanche. Et pour le tas numéro 3, le bel ange qui déploie ses ailes. Voilà. Donc, je vous laisse, si vous souhaitez mettre la vidéo en pause. Là, 1, 2, Noélie, la vidéo en pause. Voilà, vous vous concentrez bien. Vous vous posez tranquillement. Et puis quand vous êtes prêts, et ben, c'est parti. On y va. Donc, on va commencer par le tas numéro 1. Donc, je décale, hop, tout ça ici. Donc, le tas numéro 1, le petit caillou, il roule. Hein. Donc, je pense quand même que dans ce tas, il y a quelque chose qui n'est pas
Enfin, quoique non, ben ça roule, ça roule. Ça va peut-être rouler, quoi. On va peut-être casser un petit peu ce petit cœur de pierre là et puis que ça roule, hein. Voilà, ce serait bien, ce serait génial. Bon, on y va, on commence. Donc, on va mettre le petit caillou ici. Hop, hop, hop. Alors, ah bah, alors, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais je vous ai dit, hein, enfin je vous ai dit, non, voilà, mais c'est trop mignon parce que j'ai dit, c'est ce petit cœur et tout ça, et qu'est-ce qu'on a là? On a le cœur. Je sais pas, on va voir de quoi ça parle. Et non, mais là, c'est incroyable, on a encore le cœur, hein. Voilà, bon. Oh, c'est beau, hein. Bon, alors, on va y aller, on va y aller, hein, Neuilly, c'est parti. Bon, alors là, euh, donc on a ces deux cartes. Je vous les montre. Donc, je suis désolée, la caméra, elle est encore à l'envers, en inversé, mais c'est pas grave. Si vous voulez, je vous lis les cartes. Sur celle-ci, on a la carte des honneurs et sur celle-ci, on a l'intelligence. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je ne me fie pas, entre guillemets, aux mots. Enfin, je peux effectivement m'y fier. Si c'est ça que je dois vous transmettre, c'est ce que je vais vous transmettre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, les cartes elles peuvent vous parler. Voilà. Ou les mots sur les cartes peuvent vous parler. Voilà, les couleurs, les symboles, voilà. Faites travailler vos ressentis. Voilà. Donc là, pour moi, c'est comme si, en fait, voilà, on allait récolter quelque chose. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, le petit cœur en pierre, c'est comme si on allait, voilà, un peu récolter quelque chose. Euh, Comme si nos prières, elles avaient été entendues, en fait. Comme si une personne avait, voilà, avait fait la demande de, voilà, moi, par exemple, je souhaite recevoir, voilà, je souhaite ça et ça. C'est ce qui me permet de, voilà, c'est ce qui me permettrait de, on va dire, je pose cette carte, de m'élever. Voilà, la couronne, c'est quand même le symbole, voilà, de grandeur. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me vient là. Voilà, donc c'est comme si une personne avait demandé, avait fait ce souhait-là, voilà, et que son souhait, ben, en fait, ben, il avait été reçu en fait 5 sur 5 là-haut et que toutes les lumières sont allumées. Voilà. Et c'est comme si là, on écrivait une nouvelle page, on ouvre un livre, on démarre quelque chose. C'est-à-dire qu'on continue, voilà, voilà, parce il y a plusieurs pages d'écrites, donc on continue d'écrire et hop, on tourne les pages, on avance quoi, en fait. On, on avance, on reste plus bloqué parce qu'on a une lueur d'espoir, parce on a un déclic, un éclaircissement. Et, euh, et voilà, et je vous parle de déclic et c'est drôle parce que pour moi, c'est une personne qui, pour moi, là, pour le coup, là, ce premier tas, ça me fait vraiment penser à une histoire d'amour, en fait. Enfin, en tout cas, à une relation. C'est comme si, en fait, on avait deux personnes, là. Je vous montre la carte. Pour moi, là, ici, on a deux personnes. Voilà. Et que ces deux personnes, quand il y a la fusion, quand elles se rejoignent et qu'elles se retrouvent, c'est le couronnement suprême, j'entends. Voilà, c'est comme une fusion. Alors, moi, les couples, enfin, c'est très, très à la mode en ce moment, âme sœur, flamme jumelle, etc. Voilà, moi je suis pas du tout là-dedans. Je persiste à dire que nos âmes et que toutes nos âmes sont connectées, nous sommes tous reliés, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et tout ça, peu importe que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, une relation voilà, dans le cadre professionnel, il n'y a jamais de hasard dans toutes les rencontres. Toute rencontre nous apporte forcément quelque chose. Voilà. Et là, en fait, pour moi, c'est comme si on arrivait à un croisement et que deux êtres voilà, se rencontrer. Voilà, c'est un point de rencontre, se rencontrer
Et là, voilà, c'est une belle fusion, un couronnement suprême. Et puis là, ça va palpiter dans votre plexus solaire, quoi. Enfin, le plexus solaire, il est situé, voilà, à ce niveau-là, au niveau du ventre. Et c'est tout ce qui est, c'est le siège des émotions. C'est, voilà. Et pour moi, ça va palpiter, quoi. Ça va palpiter parce que c'est comme si, hop, on allait avoir en tout cas un éclaircissement, une lueur, comme si on allait se dire, oh, mais en fait, mais cette personne-là, mais c'est une évidence. Enfin, je comprends pas. J'ai écrit tout ça avant, j'ai fait tout ce cheminement, et là, ça y est, c'est comme si on avait la formule magique en fait. C'est un éclaircissement. C'est à la fois un éclaircissement et je reviens sur ce que je disais au départ aussi, puisque ça, une guidance générale, hein. Donc voilà, ça parlera. Le tas numéro un peut parler dans l'intégralité à vous, ou seulement deux ou trois phrases, hein, ou pas du tout, hein, voilà. Donc, et là, on est vraiment là-dessus, hein, sur une prière exaucée, hein. C'est voilà, c'est que on a fait un cheminement, on a allumé plusieurs petites bougies, hein, peut-être voilà, hein, on a vécu différentes étapes, on a allumé plusieurs petites bougies, et là, c'est c'est la dernière bougie, quoi. La bougie de la fusion, quoi. Et je reviens sur le déclic, hein, c'est ce que je disais, hein, parce que pour moi, il y a une mise en lumière de quelque chose. Voilà. Donc, il y a un cœur là, je dirais le cœur d'un homme là qui palpite, quoi. Et c'est un petit cœur blessé quand même, parce que là, il y a un petit pansement, mais c'était un petit cœur blessé. Là, le pansement, voilà, la plaie, elle est pansée. C'est un beau cœur, en fait. C'est un beau cœur qui vibre, en fait, qui vibre. Et puis, on a, je pense, encore cet homme-là qui se pose encore un peu des questions. Voilà, en se disant, est-ce que, euh, est-ce que c'est bien ce que je ressens là, dans mon plexus solaire? Est-ce que c'est bien cette personne? Parce que des fois, on a les peurs qui prennent le dessus. Et là, voilà. Mais je pense que cet homme-là, il se pose des questions, mais c'est quelqu'un de très rêveur. Je pense que c'est quelqu'un voilà, qui rêve un petit peu. Alors qui rêve à une belle histoire d'amour, mais qui peut aussi être rêveur dans le fait un petit peu tête en l'air, hein. Voilà. Mais là, il va avoir un déclic, là. Un éclaircissement, une mise en lumière, voilà. En se disant, bon, mais ok, j'ai beau réfléchir, j'ai beau rêver, en fait, voilà, c'est cette personne-là. C'est cette personne-là, et finalement, et alors on me fait porter les yeux, hein, sur le petit caillou, donc je sais pas si vous voyez bien, mais il y a quelques petites fissures quand même. Un peu comme la carte en fait, hein. Mais c'est réparé, voilà. Donc il faut y aller là, il faut se lancer. Enfin, je veux dire, faut pas hésiter. Si vous pensez que c'est ça, et ben vous y allez. Et puis de toute façon, il y a pas d'échec en fait. Il faut se lancer. C'est pour tout, hein, il faut se lancer, il faut le tenter. Et puis ça marche, c'est merveilleux. Et puis si ça marche pas, vous aurez forcément appris quelque chose. Soit sur vous, soit sur enfin sur vous en fait, voilà, sur votre être, sur votre capacité, ce que vous voulez plus, ce à quoi vous aspirez, voilà, ce vers quoi vous voulez vous diriger aussi. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Et en tout cas, c'est super mignon après, parce que là, on a trois belles cartes, hein, et je peux vous dire que c'est pas n'importe quelle carte. Donc là, on a la carte de l'amour, donc c'est trop mignon. Et là, c'est trop drôle, hein, parce que là, on a également des fleurs. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, vous voyez, on a des fleurs. Et c'est des fleurs, elles sont un peu fanées, quoi. Enfin, elles sont pas fanées vraiment, mais elles manquent de quelque chose. Et moi, je pense que cet homme-là, il manque de quelque chose dans sa vie. Voilà. En fait, son cœur, il est réparé, tout est OK. Mais ces belles fleurs-là, elles ont besoin d'être en fait d'être arrosées. Et pourtant, il y a des nouveaux projets, hein, qui se profilent, hein, côté sentimental, hein. Il y a quelque chose qui a envie d'éclore, voilà. Mais pour l'instant, cet homme, il est dans la réflexion.
Donc comme il est dans la réflexion, il sait pas trop. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et puis voilà, est-ce que si, est-ce que ça? Enfin, c'est toujours, on se pose toujours de toute façon 50 millions de questions, mais les seules réponses que l'on a, elles sont forcément dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on vibre pardon, dans notre cœur. Et après, une fois qu'on a dépassé nos peurs, et ben on y va. Et puis voilà, la meilleure façon de savoir, c'est d'exprimer, voilà, c'est de communiquer. Donc là, donc on a l'amour, vous voyez, donc là, donc pour en venir, pardon, à ces petites fleurs là que je trouve un petit peu fanées, mais on a quand même ces petits boutons là ici là qui veulent éclore. Et bien après, une fois que le cap est passé, donc là on a une éclosion, mais alors c'est love to love, hein. Donc là, on est dans la passion, c'est un cœur, c'est un lien d'amour vraiment super fort, quoi, parce que c'est vraiment, c'est serré, hein, c'est trop mignon. C'est des liens qui sont quand même assez forts, hein, je dirais. Et puis là, vous n'avez pas vu à côté de moi, parce que j'ai une autre bougie là juste ici. La flamme, elle m'a fait oui, 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 c'est bien ça, oui, oui. Donc voilà. Et pour l'instant, c'est quelque chose de fragile. Voilà. Soit vous êtes sur un début de relation qui est tout nouveau, mais c'est une belle relation. Vous voyez, là, c'est quelque chose. Cette personne, elle a envie de vous protéger. Voilà. Elle a envie de vous protéger, que vous ne manquiez de rien, mais c'est encore un peu trop fragile. Alors, quand je dis fragile, c'est euh, c'est fragile parce que moi, je vais en revenir à ça, c'est que pour moi, cet homme, il a des peurs. Et donc pour lui, c'est encore quelque chose de fragile. C'est quelque chose, c'est pour moi, c'est une relation qui n'a pas encore débuté. Donc soit vous êtes en période, on échange, on s'est dit qu'on se plaisait, mais pas trop quand même, ou alors complètement, il n'y a pas du tout de conversation entre vous et que vous êtes dans ce stade un petit peu de l'observation. Voilà. Et on se regarde pas trop. Enfin voilà, on se regarde pas droit dans les yeux, mais on se regarde quand même un petit peu du coin de l'œil pour savoir. Voilà, on espionne un petit peu l'autre. Enfin, je sais pas, hein, voilà. Et là, en fait, voilà. Donc, on est sur quelque chose de fragile parce que pour l'instant, je pense que ça vibre, hein. Là, on est sur le vert, là, le chakra cœur. Ça vibre dans votre cœur. On reparle encore du plexus, hein, ça vous fait des petits papillons dans le ventre. Mais pour l'instant, soit vous n'êtes pas prêt, voilà. Vous vous posez des questions parce que peut-être que, je sais pas moi, peut-être que vous êtes en couple déjà, peut-être que vous êtes en couple actuellement et que voilà, ce serait peut-être faire du mal à la personne avec qui vous êtes, mais bon, avec qui bon, il se passe plus rien. Ça peut être voilà, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui se voit comme un petit poussin qu'on doit protéger. Donc il n'ose pas, comment dire, retrousser ses manches et puis y aller, dire voilà, proposer quelque chose, se lancer en fait, voilà. Mais en tout cas, ça va se faire. Ça va se faire parce qu'alors après, une fois que vous êtes lancé, c'est lancé quoi. C'est-à-dire c'est acté, il y a un bel engagement, c'est une relation qui est très très belle, hein. C'est pas, par contre, là, voilà, on ne parle pas d'une relation éphémère, hein. C'est quelque chose pour moi qui s'acte sur du long terme quand même, hein. Il y a, voilà, il y a quand même un bel engagement. Euh, voilà, et puis voilà, on a ce petit ange-là. Enfin, je vais pas dire c'est votre destinée, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Voilà, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était écrit. Donc, voilà, le fait d'attendre, de douter, d'être un petit peu dans ses peurs, de se sentir un petit peu fragile, de pas oser, de réfléchir encore. Bon, bah, vous pouvez de toute façon réfléchir tout le temps que vous avez envie de réfléchir. De toute façon, c'est acté, c'est signé, c'est écrit déjà là-haut. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, cette relation, elle aura forcément lieu. Voilà. Mais de toute façon, vous le savez. Vous le savez, je pense que c'est juste vos peurs là qui vous tiraillent un petit peu. Et c'est dommage, hein. Enfin, c'est dommage. Bon, après, les peurs, on les contrôle pas. Mais pour le coup, ouais, effectivement, c'est vraiment dommage parce que là, vous avez une super belle histoire d'amour qui vous attend.
Donc voilà. Donc le tas numéro un, c'est tout love to love, hein. C'est un super beau tirage, hein. Enfin, moi, je suis vraiment une amoureuse de l'amour et là, je le trouve trop doux et trop mignon. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le tas numéro un. Nous allons passer au tas, hop là, numéro 2. Donc pour les personnes qui ont choisi cette belle plume blanche. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour le tas numéro... Oh non, mais c'est trop drôle. Pardon, hein. Je sentais, ça fait 2-3 jours hein, que je me disais, ah ouais, je pense que ça va être une guidance d'amour. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est génial. Oh, je suis trop contente. Bon, alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, et ben là, on a un super message qui arrive à la vitesse éclair. Voilà. Et je peux vous dire que le message, eh ben, ça va vous faire plaisir parce que là, pareil, on a la fusion des cœurs, la passion, on a une belle union. C'est très joli. Donc là, je pense que voilà, il y a une nouvelle qui arrive à vous. Si vous attendez un message de la personne de votre cœur ou de la personne à laquelle vous pensez, hein, vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec cette personne-là ou vous pouvez être en couple avec cette personne-là, hein. Là, ce qui me vient, c'est une personne, enfin entre autres hein, dans tous les messages, mais pour moi, c'est des personnes qui vivent à distance. Voilà, pour moi, il y a une relation à distance là. Vous n'êtes pas dans la même ville et donc là, vous allez recevoir bah, des échanges, hein, des messages, voilà, et pour sceller votre amour. Voilà. Je pense que là, il y a peut-être, voilà, comme je disais, il y a des personnes qui vivent, pardon, à distance et que du coup il y a beaucoup d'échanges par message, mais que là, en tout cas au moment où vous allez regarder la vidéo, je pense que peu de temps après, oui, là j'ai la carte qui frétille, hein, mais je pense que c'est imminent. Peu de temps après, je pense que vous allez recevoir un message, un beau message de votre amoureux ou de votre amoureuse qui va vous annoncer eh ben, qu'il ou qu'elle souhaite sceller votre union. Voilà. Donc s'installer ensemble côte à côte. Donc s'installer veut dire déménager. Voilà. Célébrer cet amour. Et c'est trop joli. C'est trop, trop, trop joli. Voilà, c'est très joli. J'ai dit c'est très joli, hein. Je m'auto-reprends, mais j'ai fait un mix de c'est très joli et c'est très beau. Voilà. Pour moi, je dirais que ça concerne plus enfin, non, même pas une femme. C'est deux enfants. C'est trop beau. C'est hyper joli. Là, on a un couple. Donc, c'est des personnes qui sont quand même assez jeunes. Alors, assez jeunes, soit en termes d'âge, euh, ou vous êtes des enfants tous les deux. Voilà. Vous aimez bien vous taquiner. Euh, voilà, votre amoureux fait ressortir votre enfant intérieur et inversement, vous lui faites aussi retrouver cette joie et cette insouciance, voilà, d'enfant. Je dirais tout de même que le jeune homme est un peu plus âgé que la jeune fille. Voilà. Donc, voilà, vous prenez les messages qui vous parlent, hein, voilà. Mais on reste dans une même tranche d'âge, mais il y a quand même, je pense, on va dire, le jeune homme qui est un peu plus âgé que cette jeune fille. Et là, tadam, ça c'est la carte de la destinée, c'est votre bonne étoile. Donc en fait, ce couple-là, bah, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est votre moitié, c'est votre double. Je ne sais pas comment je pourrais vous le dire autrement, mais voilà, vous êtes fait pour être ensemble. Voilà. Quoi qu'il arrive, vous êtes destinés à être ensemble. Et je pense là à vous retrouver, en fait. Voilà. Parce que je dirais plus là dans cette relation que peut-être que la personne qui est à distance,
C'est peut-être le jeune homme qui est, comment dire, pour moi, la jeune fille, là, ou la femme, hein, parce que ça peut, enfin voilà, hein, on ne reste pas fixé sur un couple, un couple jeune, hein. On part du principe où c'est aussi un couple qui vous fait ressortir votre âme d'enfant. Mais je dirais que la petite fille, elle est plus, voilà, on la voit dans son intégralité. Donc je dirais que la petite fille, elle attend, vous voyez? Elle attend de pouvoir jouer avec son amoureux. Bon, voilà. Euh, Pardon, je suis désolée, on me transmet un truc qui est très drôle, mais je peux pas vous le dire. Mais là, en fait, la petite fille, elle est ancrée. Enfin, la petite fille, la jeune femme ou la femme, elle est ancrée, c'est-à-dire que elle a pris place. Je pense elle a déjà son travail. Voilà, c'est pas elle qui va bouger. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt son amoureux qui va venir à elle. Voilà, qui va lui dire, voilà, on échange et tout ça. Maintenant, voilà, je pense que maintenant, il est temps que nous soyons réunis tous les deux. Euh, voilà, que nous soyons réunis tous les deux au même endroit. Et je pense qu'effectivement, c'est plus l'homme, enfin, ou le jeune homme qui va venir vers, en tout cas, cette jeune fille ou cette jeune femme, voilà, qui va déménager, etc. Et idem, hein, c'est écrit, c'est comme ça. C'est votre destinée. Et à partir du moment, et c'est trop joli, à partir du moment où, eh bien voilà, hein, on prend son envol. Hein. C'est pour ça que je pense que c'est deux personnes qui vivent à l'étranger, là, ou en tout cas pas l'une à côté de l'autre, quoi. Enfin, une distance quand même assez longue. Voilà. Ça peut être un trajet qu'on fait en voiture, mais ouais, j'ai bien 3 heures de route. Hein. Enfin, c'est ce qui me vient comme ça, mais c'est une distance assez longue. Et là, voilà, hop, on s'envole vers l'amour. Voilà, on va retrouver sa moitié. Donc pour moi, c'est voilà, c'est quelqu'un qui déménage, hein, qui quitte, qui veut retrouver sa moitié. Donc il part la rejoindre. Et c'est trop mignon parce que là, en fait, après, on a vraiment les deux énergies là qui se mélangent. Vous voyez, il y a du rose, il y a du bleu. C'est l'énergie féminine et masculine qui se mélangent et qui jouent la même partition. En fait, c'est super joli. Voilà, vous êtes sur la même vibration, vous suivez le rythme, voilà, vous avez les mêmes notes de musique, voilà. Bon, en même temps, on me dirait, c'est un peu évident, c'est votre destinée. Bon, il est et elle est votre destinée. Donc forcément que vous êtes en accord parfait. Voilà, c'est trop joli. Et vous voyez la plume là, c'est une relation qui est très légère. Attention, hein, c'est pas une relation qu'on prend à la légère. C'est une relation qui est très légère. C'est-à-dire que voilà, c'est une évidence. Vous laissez couler les choses. Il n'y a pas de prise de tête. C'est fluide. Ouais, c'est une très belle relation. C'est fluide parce que vous avez votre insouciance de vos enfants intérieurs. Donc voilà, il y a pas de... C'est un couple pur, voilà. Enfin, voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau. Voilà, c'est léger, vous allez là où le vent vous porte. Voilà, c'est très mignon. C'est très très joli. Voilà, ça c'était pour le tas numéro 2. Donc je vais le poser là. Et enfin, pour terminer, pour les personnes donc, qui ont choisi le tas numéro 3, là, je ne vous cache pas que les deux premiers tirages sont tout... voilà, on est dans l'amour, donc on va voir le tas numéro 3. Donc on y va pour les personnes qui ont choisi donc ce bel ange-là qui prend son envol. Alors ce qui me vient comme ça, c'est que là, on a peut-être pris du recul. On a peut-être pris du recul sur une situation, on a eu besoin de s'isoler, on a besoin de prendre l'air, voilà, donc on a besoin de prendre de la hauteur pour retrouver son oxygène, se retrouver, se recharger, se régénérer et enfin pouvoir déployer ses ailes et ne plus avoir peur, parce que là on est un petit peu accroché, là vous voyez, et enfin voler tout simplement, voilà. Être libre, c'est trop drôle, il y a écrit be free. Pardon pour mon accent anglais, mais voilà, être libre, se sentir libre. Donc on va voir pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, quel message nous avons à transmettre. Donc là, il y a un petit peu plus de cartes. Et hop. Et ouais, là,
Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard du tout. Donc là, je vous montre les cartes, hein. Donc voilà, donc nous avons, hop, celle-ci. Ensuite, nous avons celle-ci. Et nous avons celle-ci. Voilà. Pour les autres, vous les voyez, mais je vous les montre au fur et à mesure, hein. Donc voilà. Ben là, en fin de compte, ben, je dirais qu'il y a un homme qui... comment dire? Alors, en fait, j'ai une phrase qui me revient, puisque, en fait, quand j'ai installé tout ça, en fait, j'ai des petites plumes qui sont un petit peu par-ci, par-là. Et quand j'ai installé, quand je me suis installée pour faire la vidéo, j'ai 2 ou 3 plumes qui se sont envolées. Et j'ai dit instinctivement, enfin, instinctivement, il n'y a plus de hasard, mais j'ai dit, il y a quelqu'un on a volé dans les plumes ou quelque chose comme ça. Donc en fin de compte, moi je dirais que là, il y a un homme. Je ressens plus une énergie masculine, puisque là, je pense vraiment que c'est une femme qui a mis un terme à une relation là. Voilà. Je pense qu'il y a une femme qui a décidé de se retrouver et de savoir ce dont elle avait réellement envie. Elle a besoin de s'isoler pour vraiment prendre conscience de la belle personne qu'elle est et de la valeur qu'elle a. Voilà. Et là, pour moi, j'ai un homme. J'ai un homme, je dirais, ouais, qui est un petit peu, je pense, allé voir un petit peu. En fait, dans l'image que j'ai, c'est un coq là, alors que c'est pas du tout un coq, hein, mais voilà. Je pense que là, elle avait affaire, ou elle a affaire à un beau parleur. Voilà, c'est quelqu'un qui est très matérialiste, qui aime briller, qui calcule tout. Vous voyez là, avec ses yeux, là, il a les yeux grands ouverts, hein. Je peux vous dire que cette personne-là, elle rate rien, quoi. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est dans le paraître. Vous voyez, là, il y a un beau plumage. Voilà, c'est une personne qui est ouais, très sûre de lui, mais c'est bien d'être sûr de soi. Mais là, c'est trop. Voilà. C'est un petit peu trop. C'est un beau parleur. On est vraiment, vous voyez, axé sur le bleu. Pour moi, c'est chakra gorge, donc communication. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui aime se montrer, qui est matérialiste, qui aime les belles choses, mais qui a un beau parleur. Voilà. Moi, personnellement, si c'était moi, je ne ferais pas confiance à cette personne. Voilà. Mais après, ce n'est que moi et voilà. Et vous, vous verrez vos ressentis. Et là, en fin de compte, eh ben, cet homme-là, ah non, c'était celle-ci en deuxième, pardon. Voilà. Hop, on me reprend. Voilà. C'est celle-ci. Cette carte, c'est la carte de la méchanceté. Voilà. Et là, je pense qu'on a un homme. Alors, je sais pas comment je vais vous dire ça, parce que ça vient comme ça. Mais je vais quand même le dire parce que je suis canal, donc je transmets comme on me l'envoie. Mais là, c'est un homme, en fait, il y a eu une trahison et il a fait de la merde. Voilà, pour moi, je suis désolée de vous dire ça, mais il n'a pas fait les choses correctement. Voilà. Donc là, il a ouvert les vannes de quelque chose qu'il n'arrive plus à contrôler. Là, il y a eu une trahison, hein. Donc il y a eu tromperie, hein. Si vous aviez un doute là-dessus, bon, voilà. Pour moi, il y a eu tromperie. Voilà. Il a joué le joli cœur. Il pensait que, vous voyez là, si on cache cette partie-là, c'est quelque chose qui était caché. Voilà, vous voyez. Donc, hop, il faisait ses petites affaires, trahison, mais c'est pas grave parce que c'était pas au vu de tous. Et puis, ça restait caché, ça restait voilà, dans cette partie-là. Bah, sauf qu'à un moment donné, tout se sait dans la vie. Voilà, tout se sait. Et je pense que là, à un moment donné, la vérité, elle a éclaté. Et que là, il se retrouve à gérer quelque chose. Et ben, j'aimerais pas être à sa place. Voilà. Donc là, ça part dans tous les sens, là. Donc, il sait plus comment faire. Là, il y a un truc qui s'est déclenché. Je pense qu'à mon avis, cette jeune femme euh, a dû avoir des ressentis, des doutes, et ça lui a mis la puce à l'oreille. Donc elle a peut-être creusé, et en creusant, et ben là, elle a ouvert la vanne, et la vanne, elle est pas très cool, quoi. Donc
Ouais, je me dis que effectivement, je comprends pourquoi cette personne-là a besoin de prendre du temps pour elle et que Bichette, elle s'accroche là parce que elle s'accroche pour pas tomber là, hein. Donc, ah oui, ça l'a vraiment blessée, hein. Et là, je sens là des coups de poignard là au niveau du dos, du haut du dos. Donc, je pense que là, effectivement, il y a eu ah oui, une grosse tromperie et pas qu'une, hein, à mon avis, hein. Donc, ouais. Et puis, bah, du coup, et ben, tout est mis en lumière, tout se sait. Ben là, du coup, l'homme en question, eh ben, je peux vous dire que il a perdu un oiseau rare, j'entends, vraiment. Il a perdu une perle rare, une belle lumière, une très très belle personne. Et que bah, forcément, maintenant, bah, il est pris au piège. Il est pris au piège. Il a menti, donc là, il a honte, hein. C'est un homme qui a honte, mais c'est trop tard. Tant pis pour lui. Parce que cette personne-là ne mérite pas cette personne-là. Et que peut-être que là, au moment où vous allez regarder la vidéo, vous allez vous dire oui, mais c'est facile à dire, voilà. Non, c'est non. Là, je peux vous garantir que là, aujourd'hui, vous êtes peut-être pas bien, mais c'est un mal pour un bien. Parce que vous valez beaucoup mieux que cette personne-là qui, voilà, vous voyez, le jour, la nuit, il est cette personne. Voilà, ça c'était avant la découverte. Une fois que tout est mis en lumière, voilà comment elle est cette personne. Moi, personnellement, je ne la trouve pas attirante. Voilà, c'est quelqu'un qui est pieds et mains liés, c'est une personne qui a honte. Euh, bon, bah voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui, finalement, va pas forcément chercher à trouver des solutions, parce que là, je ressens qu'il n'a pas trop envie de se libérer de tout ça, quoi. Voilà. Donc là, effectivement, on est bien ouais, sur un... C'est bien parce que je trouve que là, sur les 3 tirages, que ce soit le Béline, le petit Lenormand vient en complément. Donc je trouve ça hyper intéressant. Donc là, effectivement, bon, bah, il y a une séparation, hein. Voilà. Là, en fait, on a découvert, alors c'est pas un iceberg, hein, c'est une montagne, mais je vous ai dit, je fais par rapport à mes ressentis. Là, il y a quelqu'un qui a découvert l'iceberg. Voilà. Et qu'une partie, hein, parce qu'à mon avis, il y a d'autres choses, hein. Et puis cette personne-là, ben, elle a décidé de mettre un terme à cette relation. Voilà, parce que quand on voit la belle lumière, voilà, la belle personne qu'est cette personne-là, on se dit, mais évidemment, tu mérites mieux que ça. Voilà, tu mérites quelqu'un à ta hauteur. Et pas une personne, voilà, comme ça. Je juge pas, hein, je suis juste dans les explications. Voilà. Et, et là, ensuite, voilà, on a la carte, donc on a cette carte-là. On a ces 2 cartes. Ça, c'est la carte de la sensualité. Et ça, c'est la carte de la jalousie. Voilà. Et je pense que pour moi, mes ressentis, c'est que, voilà, on était sur une personne, je pense, comment je vais dire ça? J'ai le mot qui veut venir, mais je l'ai, mais qui flirtait, voilà. Voilà. C'était une personne ah oui, qui flirtait, hein. Enfin, et pas que flirtait, hein, parce que bon, le petit livre derrière, voilà, c'est... Bon. Voilà, si vous connaissez le jeu, vous comprendrez, voilà. Mais voilà, c'est une personne qui flirtait. Au-delà du fait de flirter, elle passait aussi à l'acte, hein, donc il y avait quand même des relations charnelles, on va dire. Voilà. Et c'était tenu secret, un peu comme dans un journal intime, hein, voilà. Sauf que ça a été mis en lumière. Et c'est une personne en plus qui était hyper jalouse. Et puis alors, là, enfin, au-delà de la jalousie, c'est drôle parce que là, le petit cahier là qu'on voit là, le petit carnet secret là qu'il tenait là, voilà, comme s'il notait ses conquêtes. Ah, j'ai flirté avec un tel, nanana. Alors qu'il était en couple, hein, c'est ça le pire, hein, dans tout ça. Enfin, c'est ce que je ressens, hein. Ben, en fait, son petit livre là, ça me fait penser au livre, hein, le cœur, hein, voilà. Il le gardait bien, hein, précieusement. Et puis alors, vous voyez, ça, il rugissait, hein, il fallait pas toucher à son petit livre, hein, sauf que tout se sait.
et que là, ben, ça a été découvert. Donc, donc voilà. Donc là, au début, il a été pas content. Je pense que c'est une personne, je pense que si en tout cas vous êtes séparés ou si vous avez juste découvert là le début là, des mensonges et des tromperies, je pense que c'est une personne qui va se mettre en colère. Qui va se mettre en colère, qui va vous faire penser que c'est vous qui avez un problème, hein, que vous êtes jalouse, etc. Voilà, pour dissimuler tous ces petits flirts. Hein. Mais ça ne fonctionnera pas. Pas du tout. Et je pense que là, pour le tas numéro 3, vous avez effectivement bien raison d'avoir pris votre envol ou de réfléchir si vous allez poursuivre cette relation ou non. Donc ça, c'est entre vous, votre cœur, votre libre arbitre, voilà, vos ressentis. Hein. Mais je pense qu'en tout cas, quand vous allez découvrir tout ça, vous allez avoir vraiment besoin de vous retrouver seul, de faire un point sur vous-même, de prendre de la hauteur, du recul, de vous ressourcer et puis prendre la décision pour vous sentir libre. Mais je dirais que suite à cette décision, quand vous aurez décidé de lâcher vos peurs et de prendre conscience vraiment de la belle personne que vous êtes, vous allez vous envoler vers de nouveaux horizons. Et que là, vous voyez, il y a des montagnes, mais vous êtes au milieu de la montagne. Donc, vous allez passer au-dessus. Après, il y a plus d'obstacles. Voilà. Vous aurez les réponses à vos questions. Ça vous évitera de vous faire mal au cœur, en fait, et de tout le temps être dans cette peur. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est? Voilà. Et, et puis, vous pourrez voler de vos propres ailes pour aller vers ce qui vous attend. Voilà. Vous voyez, c'est le ciel, il est plus clair là-bas. Donc voilà, hop. Une fois que vous aurez, je pense, bien nettoyé tout ça, que vous aurez bien pleuré, parce que là, on a quand même de l'eau, vous prenez votre envol vers quelque chose de merveilleux. Voilà. Et puis, vous le méritez amplement d'ailleurs. Donc voilà mes petites lumières, nous avons terminé. J'espère du fond du cœur que les messages vous auront parlé, qu'ils auront pu vous réchauffer le cœur, vous apaiser, peut-être répondre à vos questions. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de partager et de transmettre ces messages une fois de plus. Donc voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!